L'obscurité règne dans ce sous-sol humide. Une faible lumière filtre à travers les planches pourries qui condamnent une petite fenêtre en hauteur. Des toiles d'araignée pendent du plafond bas. L'air sent le moisi et la terre mouillée. Julien, 12 ans, sale, épuisé, les vêtements déchirés, se recroqueville derrière une vieille armoire en bois. Ses yeux sont écarquillés, son souffle rapide et silencieux. Il serre contre lui un sac à dos troué. Le silence est presque total. On entend seulement le vent qui siffle à travers les fissures des murs. Julien ferme les yeux, essayant de calmer les battements de son cœur. Puis, un bruit sourd, lointain. Boum. Julien ouvre brusquement les yeux. Boum. Plus fort, rythmique, mécanique. Sur une étagère branlante, un verre poussiéreux commence à trembler imperceptiblement. L'eau croupie qu'il contient frissonne en cercle concentrique. Boum. Boum. Le rythme s'accélère. Ce n'est pas un son naturel. C'est lourd, métallique, inexorable. Julien se redresse légèrement, le regard fixé sur le plafond. De la poussière commence à tomber des poutres. Les particules dansent dans le rai de lumière. Boum boum boum. Le verre sur l'étagère vibre de plus en plus fort. Il se rapproche du bord. Le sol tremble maintenant. Vraiment. Les planches du plancher au-dessus de la tête de Julien grincent sinistrement. Boum 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 boum. Le verre tombe de l'étagère et explose sur le sol en béton. Julien sursaute violemment, plaquant sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. Tout le sous-sol vibre désormais. Les murs tremblent. Des morceaux de plâtre se détachent et s'écrasent au sol. Les vieilles bouteilles sur les étagères s'entrechoquent dans un concert de cliquetis. Boum 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 boum. C'est assourdissant maintenant. Julien se bouche les oreilles, les dents serrées. Le bruit n'est plus seulement un son, c'est une vibration qui traverse tout son corps, qui fait trembler ses os. Un craquement sinistre retentit au-dessus de lui. Julien lève les yeux. Une fissure apparaît dans le plafond, courant comme un éclair noir à travers les poutres. Boum 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 boum. La fissure s'élargit. La poussière tombe maintenant en cascade. Julien recule, trébuchant sur des débris. Et soudain, un bruit différent. Un grincement métallique monstrueux, comme si la terre elle-même était déchirée. Le sol au-dessus de lui commence à s'affaisser. Julien se jette en avant au moment précis où le plafond du sous-sol s'effondre derrière lui dans une explosion de poussière et de gravats. Il roule sur le sol en béton, se couvre la tête avec les bras. Des morceaux de bois et de plâtre pleuvent autour de lui. Et puis, le mur nord explose vers l'intérieur. Ce n'est pas une explosion. C'est pire. C'est solide. C'est implacable. Un Panzer IV monstrueux, gris acier, couvert de boue séchée et de traces de rouille, enfonce le mur comme s'il était fait de carton. Les briques explosent dans toutes les directions. Le mortier se transforme en nuage de poussière blanche. Le bruit est assourdissant. Le rugissement du moteur diesel, le grincement des chenilles sur les gravats, le fracas du métal contre la pierre. La tourelle du tank tourne lentement, aveuglément, son canon pointé vers le néant. Mais le corps principal de la machine continue d'avancer, écrasant tout sur son passage. Julien est prostré au sol, les mains sur les oreilles, la bouche grande ouverte dans un cri silencieux noyé par le vacarme. Ses yeux sont fixes, dilatés par la terreur pure. Le tank avance. Le nez blindé de la bête percute une armoire ancienne. Le meuble explose littéralement en morceaux. Des éclats de bois volent dans toutes les directions comme des projectiles. La table de la cuisine disparaît sous les chenilles avec un craquement horrible. Les chaises sont pulvérisées. Une lampe suspendue se balance follement avant que le sommet du tank l'arrache du plafond. L'énorme machine n'est qu'à 3 mètres de Julien maintenant. La poussière est si épaisse qu'on ne voit presque plus rien. Seulement la silhouette monstrueuse qui continue d'avancer, implacable, destructrice, aveugle. Le plancher sous le tank cède. Les poutres craquent comme des allumettes. Le monstre d'acier s'enfonce légèrement, mais ses chenilles trouvent une prise et il continue, arrachant le sol avec lui. Julien rampe désespérément en arrière, toussant violemment dans le nuage de poussière. Ses mains cherchent quelque chose, n'importe quoi. Il regarde autour de lui, paniqué. La porte d'entrée a disparu, écrasée sous une poutre effondrée. Les fenêtres sont trop hautes et trop petites. Le tank rugite, son moteur hurlant alors qu'il grimpe sur un tas de gravats. Les yeux de Julien tombent sur une ouverture dans le plancher, là où le tank a arraché les planches.
Un trou noir béant qui descend vers le sous-sol. C'est sa seule chance. Julien se jette vers le trou dans le plancher au moment où la chenille droite du tank écrase l'endroit exact où il se trouvait une seconde plus tôt. Il tombe dans l'obscurité, atterrit durement sur des gravats dans le sous-sol. La douleur explose dans son épaule, mais l'adrénaline la masque. Au-dessus de lui, le plafond tremble. Le rugissement du moteur est encore plus fort ici, amplifié par l'espace confiné. Des morceaux de plafond tombent constamment, comme une pluie de pierres. Julien roule sur le côté juste avant qu'une poutre massive ne s'écrase là où était sa tête. Il se relève tant bien que mal, cherchant une sortie dans la semi-obscurité. Ses yeux s'habituent lentement. Il y a une petite porte en bois pourri de l'autre côté du sous-sol. Il court, trébuchant sur les décombres, alors que le plafond au-dessus de lui continue de s'effondrer par sections. Crac, crac, crac. Le tank est directement au-dessus maintenant. Le plancher cède, sous son poids monstrueux. Une chenille apparaît à travers le plafond, tournant dans le vide, projetant de la terre et des morceaux de bois. Julien atteint la porte, tire dessus. Elle résiste. Il tire plus fort, désespéré. Les gonds rouillés craquent, et la porte s'ouvre enfin. Une volée de marches en pierre monte vers l'extérieur, vers l'arrière de la maison. Julien grimpe 4 à 4, ses jambes brûlant d'effort. Derrière lui, le fracas du tank détruisant le reste du sous-sol résonne comme une apocalypse miniature. Il émerge à l'extérieur, clignant des yeux dans la lumière soudaine du jour. Et se fige. La maison entière est en train de s'effondrer. Le tank a traversé complètement le bâtiment. Julien peut voir son arrière qui sort de l'autre côté, ses chenilles projetant des débris dans toutes les directions. La cheminée en briques s'effondre dans un nuage de poussière rouge. Le toit s'affaisse sur lui-même, avec un gémissement prolongé de bois torturé. Mais le tank ne s'arrête pas. Il pivote, lentement, mécaniquement. Ses chenilles écrasent les restes du jardin, transformant la terre en boue. Une vieille balançoire est arrachée de ses supports et projetée sur le côté. La tourelle tourne. Julien ne sait pas si quelqu'un est à l'intérieur. Il ne sait pas si la machine le voit. Mais elle se tourne vers lui. Il court. Julien sprinte à travers les ruines du jardin, sautant par-dessus des pierres et des poutres effondrées. Ses poumons brûlent. Chaque respiration arrache de la poussière dans sa gorge, le faisant tousser violemment. Derrière lui, le rugissement mécanique reprend. Boum, 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 boum. Le tank avance à nouveau. Les chenilles déchirent le sol, arrachant l'herbe et la terre, creusant des sillons profonds. Le monstre d'acier franchit les restes du mur du jardin comme s'il n'existait pas, les briques explosant sous son poids. Julien ne se retourne pas. Il ne peut pas. S'il ralentit une seconde, c'est fini. Il atteint une clôture en bois. Sans hésiter, il se jette contre elle, passant à travers les planches pourries. Il roule de l'autre côté, se relève immédiatement. Crac, crac, crac. Le tank pulvérise la clôture, la transformant en cure-dent. Des éclats de bois volent comme des éclats d'obus. Julien court maintenant à travers un champ abandonné. Le sol est inégal, parsemé de trous et de pierres. Il manque de tomber à chaque pas. Le bruit du tank est constant, inévitable. Ce rugissement mécanique qui ne s'arrête jamais, le claquement rythmique des chenilles, le grincement du métal contre le métal. Devant lui, les ruines d'une grange effondrée. Des poutres calcinées pointent vers le ciel comme des doigts accusateurs. Des tôles ondulées gisent éparpillées partout. Julien plonge dans les ruines, se faufilant entre les poutres. Peut-être que le tank ne pourra pas le suivre ici. Peut-être. Le tank ne ralentit pas. Il percute la première poutre. Le bois ancien, déjà fragilisé par le feu, explose en fragments. La machine continue, écrasant tout sous elle. Une tôle ondulée se retrouve coincée sous la chenille gauche. Le métal hurle en se tordant, puis est éjecté sur le côté comme un frisbee mortel. Julien rampe maintenant sous une grosse poutre tombée, trop basse pour qu'il puisse courir. La poussière est étouffante. Il ne voit presque plus rien. Ses mains grivent à la terre, tirant son corps en avant. Le tank arrive à la poutre, la chenille grimpe dessus. Le bois résiste un instant, puis craque comme un coup de fusil. Le tank passe par-dessus, la poutre se brisant en plusieurs morceaux qui tombent autour de Julien. L'un d'eux le frappe à la jambe. Il crie de douleur, mais continue d'avancer. Il n'a pas le choix. Il émerge de l'autre côté des ruines, boitant maintenant. Devant lui,
Un terrain descend vers un petit ravin. Au fond, il peut voir l'entrée sombre d'un égout ou d'un tunnel. C'est sa chance. Sa seule chance. Il se laisse glisser sur la pente, dérapant sur la terre sèche, des pierres roulant avec lui. La douleur dans sa jambe est atroce, mais il l'ignore. Au sommet de la pente, le tank apparaît. Pour la première fois, il semble hésiter. La pente est raide. Dangereuse même pour une machine de guerre. Mais seulement pour un instant. Le tank s'engage sur la pente. Le monstre d'acier commence à descendre, et c'est encore plus terrifiant que quand il avançait sur terrain plat. La gravité s'ajoute à son poids monstrueux. Les chenilles glissent, cherchant une prise. Des gerbes de terre et de pierre sont projetées vers l'arrière. Le tank accélère malgré lui. Il dévale la pente dans un vacarme apocalyptique, incontrôlé, une avalanche de métal de 30 tonnes. Julien atteint le fond du ravin et se jette vers l'ouverture du tunnel. C'est un vieux conduit d'égout, large d'environ 1,5 mètre, juste assez pour lui. Il regarde en arrière une dernière fois. Le tank est à mi-pente, dévalant droit vers lui, une montagne d'acier et de destruction. La terre tremble. Le bruit est assourdissant. Julien plonge dans le tunnel. Il rampe aussi vite que possible dans l'obscurité humide. L'odeur d'égout est écœurante, mais il s'en fiche. Ses mains glissent dans une eau stagnante froide. Ses genoux cognent contre les parois en béton. Derrière lui, le bruit change. Le tank atteint le fond du ravin avec un impact monumental. Le sol entier tremble. De la poussière tombe du plafond du tunnel. Puis, le rugissement du moteur change de ton. Il devient plus grave, plus en colère. Le tank essaie d'entrer dans le tunnel. Le bruit est indescriptible. Le métal racle contre la pierre. Les chenilles tournent furieusement, déchirant le bord du tunnel, élargissant l'ouverture. Julien rampe plus vite, paniqué. Il peut sentir le souffle du moteur, chaud et empesté d'essence, qui s'engouffre dans le tunnel. Mais le tank est trop large, trop massif. Le rugissement du moteur atteint un crescendo. Les chenilles tournent dans le vide, projetant de la terre dans le tunnel. La lumière du jour à l'entrée est partiellement bloquée par la masse du tank. Puis, le bruit commence à s'étouffer. Julien continue de ramper, mettant de la distance entre lui et le monstre. Le tunnel tourne légèrement. Il perd de vue l'entrée. Le rugissement devient plus lointain, amorti par la terre et le béton. Julien rampe encore sur plusieurs dizaines de mètres, avant de s'arrêter enfin. Il se retourne, s'assoit le dos contre la paroi froide du tunnel, ses jambes étendues dans l'eau sale. Il respire. Des grandes inspirations tremblantes. Chaque souffle fait entrer de l'air humide et fétide, mais c'est le plus bel air qu'il ait jamais respiré. Le silence. Le bruit du tank est maintenant juste une vibration sourde, lointaine, presque irréelle. On dirait un orage qui s'éloigne. Boum, boum, boum. De plus en plus faible, Julien ferme les yeux. Ses mains tremblent incontrôlablement. Tout son corps tremble. L'adrénaline commence à se dissiper, laissant place à l'épuisement et à la douleur. Sa jambe le lance, son épaule le brûle. Il a des coupures partout, mais il est vivant. Dans le tunnel, il fait presque complètement noir. Seulement une faible lueur lointaine venant de l'entrée, diffusée par la poussière qui flotte encore dans l'air. Julien peut voir les particules danser dans ce rayon de lumière. C'est presque beau, paisible. Le bruit du tank continue de s'éloigner. Boum, boum, puis silence. Silence complet. Julien reste assis là, immobile, écoutant le silence, le battement de son propre cœur, le goutte à goutte de l'eau quelque part dans le tunnel, sa propre respiration qui se calme lentement. Il a survécu au monstre. Il ouvre lentement son sac à dos trempé et en sort une petite lampe torche. Elle fonctionne encore. Le faisceau lumineux perce l'obscurité, révélant le tunnel qui s'étend devant lui. Il ne sait pas où il mène. Il ne sait pas ce qui l'attend. Mais le tank est parti. Julien se lève péniblement, s'appuyant contre le mur. Il boite sévèrement. Chaque pas est une épreuve, mais il avance. Dans le tunnel, dans l'obscurité, loin du monstre d'acier. Le bruit du monde extérieur est complètement coupé maintenant. Il n'y a que le silence du sous-sol, l'écho de ses propres pas dans l'eau, et le faisceau de sa lampe qui danse sur les murs humides. Il est seul, mais il est vivant. Et pour l'instant, dans ce tunnel sombre et puant, c'est suffisant.
loin, à la surface, le tank continue sa route à travers le paysage dévasté. Aveugle, implacable, éternel, un monstre mécanique qui ne s'arrête jamais. Mais aujourd'hui, il n'a pas capturé sa proie. Aujourd'hui, un garçon a survécu. Dans l'obscurité du tunnel, Julien continue d'avancer, un pas après l'autre, vers un avenir incertain. Mais un avenir quand même.